dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que Garance s'inquiète suite à l'absence prolongée de son père, l'état de Victoire change du tout au tout et Anna, au chevet de Karim, ne veut de penser encore à Mathieu. Capture d'écran TF1. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé mardi soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, passez votre chemin. Mardi 18 juin dans Demain nous appartient. Olivier a disparu. Garance est de plus en plus inquiète, alors que les épreuves du bac ont commencé, elle n'a pas eu de nouvelles de son père depuis plusieurs jours. Alors que Clémentine tente de la rassurer, Garance suspecte Maxime d'avoir voulu s'en prendre à son père pour se venger, et le confronte au lycée. Maxime se justifie auprès de Clémentine, son altercation avec Olivier n'a rien à voir avec sa disparition, même s'il lui en veut d'avoir saboté son livret scolaire avec son appréciation négative. Par sa faute, il ne pourra pas intégrer la prépa qu'il voulait. Persuadé qu'il est arrivé quelque chose à son père, Garance se rend au commissariat pour signaler sa disparition. Mais son père ayant pris sa voiture et ses affaires personnelles, son absence n'est pas considérée comme alarmante. Malgré les consignes de son supérieur d'attendre quelques jours pour lancer un avis de recherche, Aurore Donnier-Jacob, la nouvelle OPJ du commissariat venue pour remplacer Lucie, décide malgré tout de fouiller l'appartement d'Olivier. Après de rapides présentations avec Georges, elle l'embarque avec lui et décide de passer outre la procédure en demandant à Garance de lui ouvrir l'appartement de son père. Bingo, ils y trouvent des traces de lutte nettoyées à la hâte, ainsi que des taches de sang sur le canapé. Victoire retrouve la mémoire à son réveil. Victoire découvre un vieux t-shirt appartenant à Georges sous son oreiller. En le respirant, tous les souvenirs de leur relation lui reviennent en mémoire. Elle descend rejoindre Georges au salon, en train de prendre son petit déjeuner, et lui déclare qu'elle se souvient de tout, et qu'il est l'homme de sa vie. Georges est très ému par ce retour des choses à la normale. Lorsque Victoire se montre admirative de son combat pour sauver leur couple pendant sa convalescence, Georges lui répond que si c'était lui qui avait perdu la mémoire, il serait aussitôt retombé amoureux d'elle. Tous deux évoquent alors avec nostalgie leur amie Lucie, partie précipitamment à Rio de Janeiro pour rejoindre Marc suite aux récents événements qui ont chamboulé sa vie. Anna culpabilise en pensant à Mathieu alors que Karim se remet lentement de ses blessures à l'hôpital. Anna continue à recevoir des messages de Mathieu, qui souhaite la revoir. Prenant son courage à deux mains, elle tente d'avouer à Karim ses sentiments pour Mathieu et son intention de rompre. Mais lorsque Marianne lui apprend que sa rééducation sera plus longue que prévu, Anna insiste sur le fait qu'ils s'y rendent, afin que cette séparation temporaire leur permette de prendre du recul. Karim devine qu'Anna pense encore à Mathieu et s'emporte. Mais au moment de quitter l'hôpital pour le centre de rééducation, il exprime à Anna ses regrets de ne pas avoir été plus présent alors qu'il tentait de fonder une famille. Devant la vulnérabilité de Karim, Anna ne parvient pas à mettre un terme à leur histoire et culpabilise. The man I love just had